pourront pas tout assumer, monsieur le ministre. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Catherine Morin-Desailly. Par ma question, je veux attirer l'attention du gouvernement sur l'état de la formation au numérique en France et sur la bonne application de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. Dès 2018, dans un rapport intitulé Prendre en main notre destin numérique, l'urgence de la formation, dont un chapitre était consacré à apprendre à se servir des écrans, apprendre à s'en passer, j'avais formulé de nombreuses recommandations afin que l'ensemble des élèves et plus largement des citoyens soient des acteurs actifs de leur destin numérique. Ces préconisations sont encore d'une vive actualité à l'heure où l'Internet et les réseaux sociaux sont devenus un espace de non-droit et de menaces pour les jeunes, premières victimes. Le phénomène est tel, je note que le président de la République lui-même s'est engagé depuis janvier 2024. Dans ce rapport, j'avais notamment alerté sur la nécessaire formation des formateurs et sur le besoin de revoir la maquette des formations en école supérieure du professorat et de l'éducation afin que la littératie numérique devienne un axe structurant de la formation. Ce besoin était le fondement de mon amendement à ladite loi de juillet 2019 afin que les instituts nationaux du professorat et de l'éducation forment pleinement les étudiants et les enseignants à la maîtrise des outils et ressources numériques, à leur usage pédagogique, ainsi qu'à la connaissance et à la compréhension des enjeux et menaces liés à l'écosystème numérique et à la sobriété numérique. Depuis l'adoption de cette loi, j'ai systématiquement, à l'occasion d'auditions préalables aux lois de finances, interrogé le ministre compétent pour que soit dressé un bilan de ces dispositions. Jusque maintenant, seules des réponses lacunaires m'ont été fournies. Le Digital Services Act, DSA, entre en application en février 2024. Il va contraindre désormais les plateformes à atténuer les risques multiples qu'elles représentent, y compris pour les jeunes. Et c'est la tâche de l'Arcom, autorité compétente, de veiller efficacement à son respect. Toutefois, la protection des jeunes en ligne et la question de leur exposition à l'écran ne peuvent être appréhendées qu'en termes de sécurité. Il faut que la formation des formateurs soit assurée. C'est une clé pour relever les défis sociaux, démocratiques que pose l'utilisation des réseaux sociaux. L'accompagnement des jeunes est important. Aussi, je réitère ma demande de bilan précis des dispositions prévues par cette loi. Je vous remercie de votre réponse. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre Valletoux. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Corinne Morin-Desailly. Je vais essayer d'apporter la réponse la plus précise à partir des éléments que m'a transmis Madame la ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Nous avons pleinement conscience au gouvernement des enjeux du développement des compétences numériques. Elles constituent en effet un élément essentiel du parcours scolaire, de l'insertion professionnelle et de la vie citoyenne. Depuis mars 2022, les acteurs de l'éducation nationale ont conduit une réflexion stratégique sur le numérique pour l'éducation qui a conduit à l'élaboration de la stratégie numérique pour l'éducation 2023-2027. De plus, depuis la rentrée 2023, le ministère de l'enseignement de l'éducation nationale, avec l'Arcom, la CNIL et le CLEMI ont rédigé la charte pour l'éducation à la culture et la citoyenneté numérique qui fixe les 3 grands axes de ce cadre de la citoyenneté numérique. Cette charte est un repère des actions du ministère et de ses déclinaisons dans les académies et les établissements. Vous évoquez le Digital Services Act qui concerne d'abord les plateformes grand public du numérique. Il vise en particulier les plateformes des entreprises des GAFAM américaines ou des BATX chinois. Le ministère de l'Enseignement national, de l'Éducation nationale, avec la stratégie nationale du numérique, s'appuie sur des plateformes souveraines et protectrices du droit des usagers, élèves, personnels éducatifs et parents. L'application des usages RGPD limite les usages avec les élèves des plateformes des GAFAM. Face aux enjeux d'éducation au numérique et de lutte contre le cyberharcèlement et afin de lutter contre les discours de haine et les contenus illicites, nous avons lancé depuis novembre 2022 le déploiement pour les élèves de 6e de l'attestation de sensibilisation aux compétences numériques à l'aide de la plateforme Pix. D'autre part, la formation des enseignants est clé pour atteindre les objectifs fixés. La formation au et par le numérique constitue à ce titre une dimension obligatoire de la formation initiale des professeurs. Enfin, dans le cadre de la loi pour une école de la confiance, les écoles peuvent mener des expérimentations pédagogiques de 5 ans qui peuvent porter sur l'organisation de la classe ou de l'école, l'utilisation des outils numériques ou encore la répartition des heures d'enseignement sur l'année scolaire. Ces expérimentations sont encadrées et font systématiquement l'objet d'un suivi d'évaluation par la recherche. Le ministère de l'Éducation nationale est donc pleinement engagé pour relever les défis de la formation et par le numérique. Une approche équilibrée, progressive et sécuriser les enjeux du numérique permettra à l'école d'éduquer les futurs citoyens de demain. Merci, monsieur le